L'Institut France-Québec a été créé il y a à peine 4 ans, d'abord d'une volonté politique, mais également de notre désir de faire en sorte que la formation et la recherche puissent contribuer au développement économique, et ce, dans une perspective de développement durable. Bien sûr, nous voulions, de façon à accélérer ce processus-là, unir les forces vives à la fois du Québec et de la France, de manière à créer des masses critiques importantes dans le but de soutenir le développement des acteurs industriels, mais évidemment, toujours, comme je le soulignais, dans une perspective de développement durable, puisqu'on croit que c'est essentiel. Depuis le début, l'Institut France-Québec a été en mesure de créer une mobilisation auprès des chercheurs, notamment à travers les assises sur la mer, mais également en favorisant la mobilité de ces personnes-là outre-Atlantique, de manière à créer des équipes de recherche intéressées à s'investir sur des questions à la fois pertinentes pour le Québec et la France. Nous avons également soutenu la mobilité étudiante, puisqu'on sait que c'est la relève, mais également les acteurs clés de la recherche. On a également soutenu les acteurs industriels, de façon à ce qu'ils puissent suivre des formations, mais également s'impliquer plus activement au niveau de la recherche et créer des partenariats entre les acteurs de la recherche et les acteurs industriels. On peut dire que c'est un institut qui est très récent, mais qui a atteint une maturité et je pense que c'est très prometteur pour l'avenir. Je pense que nous avons maintenant les assises nécessaires pour aller encore plus loin et contribuer activement au développement économique à la fois de la France et du Québec. La dynamique de l'IFQM, donc l'Institut France-Québec pour la mer, n'est pas récente. Elle est le fruit d'un travail presque d'une décennie maintenant, impulsé d'ailleurs par l'UDEO et ses partenaires brestois et par nos partenaires de Rimouski aussi au niveau du Québec, et qui s'est peu à peu étendu à l'ensemble de la France, du secteur maritime français de notre côté, et pareil au Québec, autour de l'idée justement de lier la recherche de haut niveau que nous pratiquons dans ces domaines aussi bien en France qu'au Québec, et les intérêts économiques, industriels et le développement des partenariats en matière industrielle autour des questions maritimes. C'est donc une dynamique croissante qui s'est concrétisée en 2017 par la création de l'Institut et qui se concrétise désormais par de plus en plus de collaborations entre chercheurs, mais aussi bien sûr entre chercheurs et entreprises autour des grands enjeux maritimes que partagent le pays, pour la France et le Québec, et la province du Québec. L'Institut France-Québec compte parmi ses acteurs clés 2 pôles mer, donc le pôle Méditerranée et le pôle Bretagne-Atlantique, ainsi que le cluster maritime du côté de la France, mais également du côté du Québec, avec par exemple des acteurs qui jouent ce rôle-là de faire le lien, la liaison forte entre les entreprises et le monde de la recherche, la Technopole maritime du Québec. Donc nous avons des acteurs clés qui peuvent servir d'appui aux entreprises qui souhaitent utiliser la recherche et l'innovation pour accélérer leur croissance et leur positionnement. On compte également au sein de l'Institut une connaissance fine des fonds de recherche qui existent et des opportunités qui permettent de bonifier l'investissement que les entreprises souhaiteraient faire dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Avec des montants investis, on peut les multiplier à travers les programmes existants et faire en sorte d'accélérer le processus de recherche et d'innovation au sein des entreprises pour leurs bénéfices. On a contribué de différentes façons, notamment en favorisant la participation de chercheurs industriels dans nos projets de recherche ou la participation d'acteurs industriels à des forums qui leur permettent d'interagir avec d'autres acteurs industriels, mais aussi avec des chercheurs. Donc, pour nous, c'est important et au cours des prochains mois, prochaines années, on souhaite notamment s'investir dans l'ensemble des secteurs, des grands domaines disciplinaires du monde maritime, mais de façon plus particulière, on souhaite s'investir au niveau du transport maritime et également au niveau des ports, puisqu'on sait que c'est 2 éléments clés pour lesquels il y a de l'appétit à la fois pour le Québec et la France, mais on sait aussi des opportunités d'affaires et d'enrichissement collectif à la fois pour le Québec et la France. Le propre de l'IFQM, c'est de rassembler justement les chercheurs et les industriels autour de 6 grandes thématiques. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais par ordre, on va dire, de priorité aujourd'hui. L'un des éléments, c'est des questions portuaires, notamment,
pour lesquels il y a des intérêts aussi bien côté français que côté québécois, avec donc c'est la mise en place de défis portuaires, peut-être sous forme de hackathon d'ailleurs, mais ça s'étend à bien d'autres choses. L'ingénierie marine, les énergies marines, les biotechnologies. Il y a des ressources, on le sait, en France et en lien avec l'étude des océans sur ces questions-là. Il y en a aussi beaucoup chez nos partenaires québécois et nous avons là travaillé depuis 2017 justement à trouver les meilleures convergences. L'important dans un partenariat international, c'est voir justement les points sur lesquels les chercheurs peuvent être le plus utiles pour produire de la connaissance et aussi bien sûr de la connaissance en lien avec le secteur industriel, et c'est ce qui est en train de se développer des deux côtés, avec le côté français, l'aide précieuse d'ailleurs des deux pôles de compétitivité, aussi bien Atlantique que Méditerranée, qui participent de façon très active à la vie de l'IFQM. Je pense que la pandémie actuelle nous fait réaliser à quel point la recherche et l'innovation est essentielle. On l'utilise au quotidien dans la gestion de cette crise-là, mais elle nous rappelle encore davantage l'intérêt de se positionner en recherche et en innovation. Et pourquoi pas profiter de cette alliance-là entre le Québec et la France, qui fait en sorte qu'on peut accélérer nos processus et ainsi devenir encore plus compétitifs à l'échelle internationale. Donc, profitons de ce levier qui est déjà là, pour lequel on a une reconnaissance. On a notamment été en mesure de lever des projets importants, une reconnaissance qui nous est venue du Fonds Recherche Québec et de l'ANR, qui fait en sorte qu'on a été en mesure de mettre sur pied des projets de recherche tout à fait importants et tout à fait pertinents à la fois pour le Québec et la France. Donc, je pense que les entreprises doivent tirer profit de l'existence de cette alliance-là de façon à ce qu'elle puisse grandir tout en respectant évidemment une perspective de développement durable qui, pour nous, est essentielle. Si on veut développer ce secteur-là économique, on doit le faire aussi dans le respect et on pense qu'on peut y contribuer de façon active. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'Institut France-Québec, que ce soit à travers le cluster, à travers les pôles maritimes, à travers la technopole maritime du côté du Québec ou à travers directement l'IFQM. Nous serons en mesure de vous soutenir dans vos initiatives. La crise actuelle, paradoxalement, offre deux opportunités et je pense deux avantages compétitifs à des constructions comme celle de l'Institut France-Québec. D'abord, en effet, nous sommes sur des thématiques, alors pas uniquement médicales, mais aussi climatologiques, aussi, enfin bref, nous affrontons les grands défis qui sont ceux que chacun aujourd'hui dans nos sociétés peut croiser, y compris au quotidien. Et ça, c'est un élément important puisqu'on est déjà sur ces problématiques-là. Le deuxième, c'est que avec la limitation drastique des transports, donc les difficultés de communication, le fait qu'on passe en virtuel la plupart du temps, c'est un avantage considérable d'avoir déjà des liens. Aujourd'hui, c'est très difficile, alors je le dis en tant qu'universitaire, mais je pense que c'est pareil pour les entreprises, découvrir de nouveaux marchés, s'implanter sur de nouveaux territoires, c'est compliqué avec des gens qu'on connaît pas, et on sait que rencontrer des gens par le biais des moyens numériques, c'est compliqué. Par contre, quand on connaît déjà les gens, quand les liens sont établis, quand on sait à peu près quel est l'environnement du partenaire vers lequel on va, pour lequel on a aussi la possibilité d'avoir un soutien, des conseils via l'expertise de l'Institut, je pense que c'est un avantage compétitif extraordinaire. Aujourd'hui, les liens avec nos amis québécois ne sont pas du tout rompus, même s'il nous est extrêmement difficile aujourd'hui de nous rendre au Québec ou pour les Québécois de venir en France. Alors qu'aller découvrir un nouveau marché en ce moment, c'est extrêmement complexe. C'est complexe au niveau universitaire, c'est aussi complexe au niveau économique. Donc, de ce point de vue-là, l'existence de l'IFQM est un atout considérable. D'une part, parce qu'on se confronte aux enjeux majeurs de la société actuelle, et d'autre part, parce que ça repose sur des liens solides, des gens qui se connaissent, des réseaux qui travaillent déjà ensemble, et qui peuvent du coup offrir leurs connaissances mutuelles à tout nouvel acteur qui voudrait s'investir dans cette dimension.